Bonjour, aujourd'hui on va voir des éléments de géométrie et plus particulièrement comment construire et reproduire des figures. Alors une petite astuce avant qu'on commence, c'est de toujours trouver les points d'intersection cachés. Souvent les figures qu'on va vous donner à reproduire, il y aura des segments qui auront été effacés, il faut les retrouver pour avoir les points à l'intérieur au bon endroit. Alors voyons tout de suite sur un exemple comment on fait. J'ai une figure, un quadrilatère avec plusieurs points, et j'aimerais la reproduire. Tout ce qu'il y a à l'intérieur doit être pile au bon endroit. Alors, avant de s'occuper de l'intérieur, on va déjà reproduire l'extérieur. J'ai pas d'informations précises, donc je suis obligée d'être pas très précise. Donc je vais tracer l'extérieur de la figure, de mon quadrilatère, de manière à ce que ce soit ressemblant. Donc je refais la forme approximativement pour que ça ressemble. On n'a rien qui nous permet sur la figure de savoir où est placé le point E, donc on va le placer à peu près au même endroit. A, E, B, C et D. Voilà pour les contours. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur. J'ai des points qui n'ont pas de nom, je vais leur en donner. Le point F, le point G et le point H, qui sont à des endroits bien précis. Et il ne faut pas que je les mette n'importe où. Je ne peux pas juste décider de mettre le point F ici parce que le problème, c'est que s'il était sur une intersection, il y a peu de chances que si je le mette au hasard sur ma figure, il soit à nouveau sur une intersection. Donc pour ça, je m'arme de ma règle, de mon crayon, de papier bien sûr, et je vais commencer mon enquête. Donc je vais venir dessiner sur la figure de départ des segments qui sont cachés ou qui ont été effacés. Les plus faciles, c'est les diagonales. Vous vous souvenez, je relie un point à celui en face. Donc, je vais relier le point A et le point C. Et je me rends compte que F et H sont tous les deux sur cette diagonale. Donc, elle est intéressante. Je vais la tracer tout de suite dans ma figure. L'autre diagonale que je peux tracer, c'est le segment BD. Donc, j'y vais. Très intéressant aussi, le point F et le point G sont tous les deux sur cette diagonale. Donc, je la fais sur ma figure à moi. BD. Et l'intersection des deux, c'est le point F. Donc, je peux noter le point F ici. Et je peux déjà tracer ce segment AF. Donc, on y va. Je prends mon crayon et je trace en appuyant un peu plus le segment AF. Maintenant, il faut que je trouve encore exactement où sont les points H et les points G. Et pour ça, c'est pas gagné d'avance. Donc, on va essayer de voir quels segments sont cachés un peu derrière. Si je trace le segment EF, c'est un des seuls qui me reste à tracer. Pardon, je le prolonge. Je vais tracer la demi-droite EF. Peut-être que ça va me servir à quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas l'impression puisque j'obtiens que ce point d'intersection ici qui a l'air de servir à rien. Sauf que, est-ce qu'il sert vraiment à rien? Si je relie ce point d'intersection avec le point B, eh ben, je me rends compte que H est dessus aussi. Donc finalement, ça m'intéresse. Je vais tracer EF ici. J'ai mon point d'intersection. Et je vais tracer du point B jusqu'à ce point-là, le segment. Et ici, j'ai mon point H. Et je peux maintenant tracer ce segment ici. C'est un peu le problème avec le logiciel là, c'est que je recouvre les segments qu'il fallait tracer. Et il me reste un dernier point à retrouver, c'est le point G. Alors, je vais relier A à mon point d'intersection là en bas. Il passe effectivement par G, donc je vais refaire la même chose ici. Et mon point G, il se retrouve ici. Et maintenant, je peux terminer de relier. Alors, je vais juste effacer tous les dessins sur le modèle pour bien me souvenir quels sont les segments qu'il faut tracer. Voilà, comme ça, on y voit clair. Sur ma figure à moi, je laisse les traits de construction parce qu'il faut qu'on puisse vérifier que j'ai fait correctement la construction. Donc, il me reste à tracer FD. Voilà. Et GH. Et j'ai réussi à reproduire la figure. Elle a les mêmes propriétés, on dit, que celle du départ.
mes points à l'intérieur sont pile aux mêmes intersections que sur la figure du départ. Et ça, c'est ultra important si on veut reproduire une figure correctement. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas réussi à tout tracer en même temps que moi, essayez de terminer tout seul. Et puis vous verrez après comment faire pour terminer si jamais vous avez un peu de mal. Bon courage!